salut à tous. Bon, cette semaine on s'occupe de la paille vu que je l'ai fait mouiller. Donc fanage de paille, il y aura du pressage de paille, transport de paille, la mienne, mais aussi achat de paille et livraison en semis. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Ensuite on ira également s'occuper des brebis qui dorment dehors, vous montrer un peu à quoi ça ressemble et un petit point sur tout ce qui est prairie en fin de vidéo. Allez, on y va. Bon, cette vidéo elle fait suite à celle de la semaine dernière du coup avec les moissons, et cette semaine on va s'en cantonner à la fin du pressage de la paille et différents travaux. Mais comme vous pouvez le voir, elle a pris l'eau, donc bien mouillé, plus de 40 mm sur la paille. Ça n'a pas aimé, ça a vraiment traversé tous les andins. On voit qu'il a fini de pleuvoir hier soir. La paille est en train de changer de couleur, il est vraiment temps de la tourner avant qu'elle se mette tout simplement à moisir. Donc j'ai fait suivre la faneuse, on va étaler tous les andins. Comment c'est le fanage, il y a des andins, plus les andins sont épais, bon, moins ça s'est égoutté. Et là il fait super chaud, donc j'en profite pour le tourner, pour prendre bien le soleil. Peut-être un autre coup de fanage demain et on aura un produit qui sera sec parce que la paille pas sèche. C'est du fumier, ça va aller assez vite, la parcelle n'est pas trop grosse. Bon, c'est un peu dommage d'avoir fait mouiller la paille, mais bon. Le grain est ramassé, sachant qu'il a plu quand même assez fort, ça aurait pu finir d'amplifier le phénomène d'égrainage et perdre du rendement. Allez, parcelle terminée, donc ça s'est plutôt bien passé, même si c'est pas facile à bien éparpiller surtout la surface du sol, vu que les antennes moissonneuses resserrent pas mal. Donc vachement mouillé, mais bon, soleil, il manque juste un petit peu de vent et ça devrait sécher quand même assez bien, assez vite. Maintenant à voir si je vais y faire un deuxième passage de faneuse, ça c'est la météo qui va commander et non plus moi. Allez. Bon allez, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, c'est livraison de paille donc par semis, donc ça me permet de gagner un peu de temps et me consacrer à mes bêtes au lieu d'aller faire de la route pour ramener de la paille. Donc je vais décharger tout ça assez vite pour qu'ils puissent repartir et puis voilà, je vous passe quelques images de tout ça. Allez, semis de paille fini de décharger. Bon, j'ai pas pu décharger aussi vite que ceux que je voulais parce que tout simplement c'est les petits formats, il faut le temps de faire la manutention et au niveau des dents, il faut pas trop les rentrer, sinon ça ressort dans l'autre pile. Bref, pas mal de la galère, c'est empilé, ça tient pas trop de place. Donc voilà, un peu de paille qui servira à pailler et qui sera à l'abri de la spéculation, celle-ci, parce que le prix de la paille est pas à la baisse, notamment avec les sécheresses et tout ce qui va derrière. Allez, maintenant on va faire autre chose.
Voilà, on est sur de la paille de blé, donc la paille de blé, je l'aime bien pour les brebis parce qu'en général elle pompe assez bien l'eau. Après, ça dépend un peu d'où c'est qu'elle vient et si c'est blé tendre, blé dur, elles n'ont pas toutes le même pouvoir absorbant. Donc allez, je suis arrivé sur le site où j'ai fané la paille tout simplement hier, donc bon, on voit qu'il n'y a quasiment rien dans le pluviomètre. Bon, sur la ferme on a eu 2 petits millimètres hier, ce qui a bien remouillé le tout. Là aujourd'hui on a la chance, et peut-être ça s'entend dans le micro, il fait beaucoup de vent, mais tant mieux, parce que le vent on va traverser toute cette paille et permettre de faire sécher ça, et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc ça en a pas mal pris, mais il y a encore des zones où c'est plus que humide. Voilà, là j'étais tombé sur un matou pas trop sec, mais globalement, j'avais passé un peu dans le parcelle, dans le fond, globalement ça a bien séché. Il est 4 h de l'après-midi, il va falloir prendre une décision. Je pense que je vais monter avec l'andéneur et la presse, je vais mettre ça en andin et je trouverai une voiture pour descendre sur la ferme, faire le boulot, et je viendrai presser ça le soir avant la nuit, sachant qu'ils annoncent l'orage encore demain et les jours suivants, et j'ai pas envie que ça reprenne la flotte, sachant qu'on a un climat qui est très variable. D'un coup il fait très beau, très chaud, d'un coup les orages arrivent, et pour une fois tant mieux, ça tombe, mais je vais finir de ramasser cette paille pour pouvoir travailler le sol ensuite et ramasser quand même ma paille, parce que au prix où se commercialise la paille, faut pas faire non plus n'importe quoi et faire un tas de pourriture. Ouais, mais elle en a vraiment pris. Bon, ouais, je pense que ça peut se faire. 4 h jusqu'à 9 h du soir, en andin encore, avec le vent qui traverse, ça a le temps d'en prendre vraiment. Allez, arrivé à la ferme, du coup je vais dételer la faneuse du 6R, mettre l'endaineur à l'avant, la presse derrière, et on est parti là-haut. Allez, tout est attelé, direction là-haut, il faut que je me dépêche. 17 h et j'ai encore le boulot à faire au brebis, il faut compter 3 bonnes heures le soir pour faire tout le boulot, passer dans les agneaux partout, et encore ça va, c'est que ça va pas trop annuler. Allez. Bon, comme vous venez de le voir, je viens d'attaquer l'endainage. Bon, ça va, c'est pas mal. Sur le petit regret, j'avais pas tout ramassé. Il y en a qui s'est mis plaqué sur la terre en dessous le chaume. Et du coup, c'est de la paille qui va y rester. Bon, tant pis. Ça fera toujours un peu de matière organique pour enrichir le sol qui ici est un peu moins élevé vu qu'il y a un peu moins d'apport de fumier. Donc, je me dépêche à finir d'endainer tout ça. Et ensuite, je pense que je passerai au pressage. Mais avant, un petit contrôle d'humidité, histoire d'être sûr de faire du bon boulot. Bon, la parcelle est quasiment finie d'endainer, et tant mieux parce que plus ça va, plus ça se couvre là-bas au loin. Bon, en général ça vient pas trop de là, ça vient plutôt de là-bas. Plus ça va, plus ça noircit, même en ayant des lunettes de soleil, donc on va se dépêcher. Atteler la presse. Allez, j'ai commencé à faire quelques mottes, donc je vais contrôler l'humidité histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, hop, humidité. Humidité. Hop.
Voilà, il n'y a rien qui s'affiche ou il s'affiche une dizaine de % d'humidité, donc la paille est bien sèche. On peut continuer à presser tout ça. Voilà, je suis en train de continuer de presser, ça avance plutôt pas mal. Bon, c'est bien sec parce qu'au niveau du rotor, ça commence à émietter la paille, donc c'est assez compliqué. Je vais vous passer quelques minutes par an et on se laissera là-dessus pour aujourd'hui. Allez voilà, parcelle terminée, donc j'ai ratelé l'endeneur à l'avant. Je vais me rentrer à la ferme du coup, équivalent 22 boîtes hectares, donc c'est la parcelle qui a mieux rendu en grain et aussi en paille, chose qui est logique. Allez, je retourne à la ferme, je vais m'occuper des bêtes et on passe à autre chose. Bon allez, ce matin je suis venu donner de l'herbe aux brebis qui dorment dehors. Donc c'est une parcelle que j'ai fait du point dessus par chance. Ici c'est du parcelle de fond, donc il y a du regain qui est repoussé, différentes légumineuses et graminées, donc ce qui est idéal pour la pâture. Donc comme vous pouvez voir derrière, elle mange bien entre le filet et les brebis. Donc voilà, je vais leur en donner de l'herbe, j'ai essayé d'y donner une fois tous les 2 jours, histoire d'être tranquille et pouvoir faire un peu d'activité à l'extérieur en plus de la nuage. Donc voilà, allez, maintenant on va ouvrir et leur donner à manger. Allez, les brebis ont à manger, donc impeccable. Maintenant, je suis tranquille, elles vont plutôt bien. Je vais m'en cantonner à finir de ramasser la paille. Allez, petit contrôle de la tonne à eau, voir si elles ont de l'eau. Bon, il fait moins chaud, elles boivent quand même beaucoup moins. Et tant mieux, ça leur permet également de manger en journée. Ah, il est 11 h du matin. Comme vous voyez, elles sont pas à l'ombre des arbres, elles sont bien en train de manger. Ouh, elle y est arrivée.
suis en route pour aller chercher les bottes sur la dernière parcelle. Donc il fait super chaud cet après-midi et je me fais secouer comme un prunier dans le tracteur. Allez. Richard finit de sangler, du coup il me reste une botte à la parcelle. Bon, tant pis, elle va terminer devant le chargeur, on va faire la route avec. Voilà, la paille est maintenant toute stockée à l'abri et normalement j'en ai pour aller jusqu'à la campagne prochaine. Donc au niveau de la paille on sera tranquille. Sinon au niveau du ciel, on a eu la chance depuis que j'ai fait mouiller la paille et un peu tout le temps d'avoir 45 mm d'eau, ce qui a permis de faire reverdir les prés. D'ailleurs on va voir ça tout de suite. Donc voilà, là je me trouve sur une parcelle de prairie naturelle où j'ai fait juste une fauche et un bout de pâture pour manger le regain avant qu'il sèche, car il faisait ultra chaud. Donc les 45 mm comme vous le voyez derrière ont permis de faire reverdir un peu tout ça, ce qui permettra, s'il repleut, de
faire pousser encore de l'herbe afin qu'elle soit pâturée par les brebis. Ici on va plus récolter de stock. Maintenant on va faire un tour dans les prairies temporaires histoire de voir la différence. La magie du montage, c'est fou. Donc ici, prairie temporaire qui avait été mangée et pas fauchée parce que je manquais d'herbe sur pied pour les brebis. Donc on peut voir que c'est vert, mais ça a déjà repoussé beaucoup plus vite. Donc on voit que les prairies temporaires, donc que je sème, on arrive quand même à faire plus de production fourragère. Donc d'où l'importance de cultiver chez nous en montagne de l'herbe pour l'autonomie fourragère. Donc là ça va pousser, on va le refaire manger. Il n'a pas été mis d'engrais parce que je sais que ça fait quelques années aussi qu'on a des mois de septembre secs assez similaires au mois d'août. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de mettre l'engrais pour pas qu'il agisse. Bon, on verra bien, peut-être que ce sera un regret, chose que la météo me confirmera ou pas courant septembre. Donc voilà, ces 45 mm ont également fait du bien à tout ce qui est mélange sorgho, colza et teff grasse. On aura l'occasion de le regarder soit dans la semaine en vidéo courte, soit dans la vidéo dimanche prochain. En attendant, pour cette semaine, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Bref, ciao, bye bye.